J'ai voulu dans cet ouvrage apporter ma vérité sur le monde tel que je le perçois. Tant d'amour, de désillusion, d'action, d'inaction, d'excès et de retenue jalonnent les parcours de tout un chacun. Tant d'honneur, de raison, de bonheur sont émaillés par les épines de la vie. Alors j'écris comme le poète nantais Yves Cosson dans la prose pour les errants qui dit: j'écris pour les sans-abri, les ombres mendiantes, les parias, les décharnés, les oubliés, les amputés, les apostrophés, les assoiffés, les sans-terre, les aimants, les amants, pour tous ceux qui ne possèdent presque rien qu'une richesse, celle du cœur, qu'on entrevoit cachée au fond de leurs yeux, de leur âme. Écrire n'est que la continuité d'une marche solitaire qui me permet d'entendre ci et là, derrière des portes trop souvent closes, derrière des murs toujours trop hauts, des voix, des cris, des hurlements, des agonies, des silences. Que faire? Être un spectateur volontaire ou un acteur décisionnaire? J'écris ce que mon regard voit, ce que j'en analyse. J'écris ce que mon cœur dicte, ce que je comprends, peut-être à tort, mais pas sans indifférence. C'est probablement cela que l'on appelle l'indiscrétion. Que reste-t-il de ce monde? Un absolu dissolu dans les méandres des questionnements, dans les fondations d'une humanité en mutation, en transe? L'homme se voit ainsi contraint à des voyages forcés vers un aller sans retour en direction de la croisée de ses chemins. Trouvera-t-il sa quête? En attendant, nous marchons, dos voûté, sous le fardeau des méconnaissances. En attendant, je marche vers mon tilleul vert. Marcher n'est-il pas déjà savoir s'arrêter lorsqu'un pas en suspension attend l'autre? Cette étrangeté du temps en cessation qui, comme un métronome, donne la rythmique, essayant de nous faire insouciamment entrevoir la respiration de la créativité de la vie, qui n'arrive plus à nous interroger, m'interpelle. Je m'interroge, je marche, appalant pour mieux appréhender le monde. La lenteur d'une marche assoit la sagesse d'un centenaire affable. Tous pleurent, les pierres des temples suintent, les hommes prient. L'élévation n'a plus de partage, le pain rompu ne sèche plus les larmes, et le glas annonciateur qui pleure, et les paroles de paix qui s'envolent dans le ciel d'un monde sans heure. Les pierres des temples suintent, le sang des hommes en communion, trace indélébile d'actes sauvages. Et le glas qui fige nos peurs, et les paroles de paix qui s'élèvent dans l'horizon empourpré d'un monde en colère. Est-ce mon monde? Est-ce notre monde? J'aimerais savoir. J'aimerais